voilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soit Jésus-Christ. Les enfants, ça va? Vous avez bien passé la semaine? Qui sont ceux qui ont passé un examen? Qui sont ceux qui ont passé le CPD? Les épreuves étaient difficiles? Hein? Vous allez tous réussir, non? Alors applaudissez pour vous-même. Quand on va proclamer les résultats, nous aurons 100%. C'est ça, non? Voilà. Alors, les tests que nous venons d'écouter aujourd'hui nous disent une seule chose, les enfants. Et c'est ça que je voudrais vous demander. Dans l'Évangile, quel est le mot qui vous a touché?
Qu'est-ce que Jésus a dit dans l'évangile et qui vous a touché, les enfants? Qui peut me dire? Oui, viens. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Applaudissez pour lui. Ça, c'est un des mots-clés dans la compréhension des tests de ce dimanche. N'ayez crainte. Alors, pourquoi nous ne devons pas avoir peur? Pourquoi nous devons, pourquoi nous ne devons pas avoir de crainte? Pourquoi Jésus dit cela? Qui peut me répondre? Oui, oui. Jésus dit que nous n'ayons pas de crainte parce que il est avec nous et il nous protège. Parce qu'il est avec nous et il nous protège. Un bon pour lui, attendez. Qui d'autre? Pourquoi Jésus nous dit de ne pas avoir peur? Les enfants. Il dit que c'est parce que Jésus dit qu'il est avec nous. Alors, vous êtes tous d'accord? C'est pour ça? C'est pour ça? Qui d'autre vous me dit quelque chose? Pourquoi Jésus dit de ne pas avoir peur? Jésus dit de ne pas avoir crainte parce que il est avec nous chaque fois. Parce qu'il est avec nous chaque fois. D'accord. Alors, c'est parce qu'il est avec nous en tout temps que Jésus nous dit de ne pas avoir peur. Parce que nous avons l'obligation de témoigner de lui. Voilà ce qu'il nous dit essentiellement. Il nous faut, par notre vie, par nos paroles, par nos actions, témoigner de lui, annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je vous dis, les enfants, chaque temps, de faire de bonnes choses à la maison. Ne papa donia, ni maman donia, ni nous beni akplanwa, ni akplanu nous beni alesi, ni alesi. Anoromle na sibero. Hein? Nous bo alesi kembo mlani ona bere nous comme quand on donc on a le fond pour mlani. Non. Il faut tout faire bien. Voilà ce que Jésus vous dit aujourd'hui. C'est par ce moyen que vous allez annoncer l'évangile. Alors, Jésus nous dit de ne pas avoir peur parce que il est avec nous, comme nous l'avons dit. Parce qu'il est ce grand Dieu qui nous accompagne. Parce qu'il a promis de ne pas nous laisser tomber. Voilà pourquoi je veux qu'aujourd'hui, par les tests de l'évangile, nous apprenions ce chant que vous connaissez déjà, mais que vous allez chanter durant toute la semaine. C'est un chant que vous allez chanter quand vous vous réveillez pour prier. Vous allez prendre ce chant-là, chaque matin comme chaque soir, comme pour dire à Dieu, j'ai confiance que tu m'accompagnes sur le chemin de cette vie. Vous connaissez le chant, hein? Le groupe musical va nous accompagner à l'apprendre. Je suis enfant d'un grand Dieu. Vous connaissez, non? Vous ne connaissez pas? Ah bon? Donc vous n'êtes pas enfant d'un grand Dieu. Hein? Il ne me laisse pas tomber. Ça vous vient? Non, ce n'est pas sur la fiche là. Il faut laisser la fiche. Nous allons apprendre ça. Toujours de mon côté, oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant d'un grand Dieu. Il ne me laisse pas tomber. Toujours de mon côté, oui, j'ai un grand Dieu. Alors, mes enfants, on se lève. On se lève, on va apprendre ce petit chant qui va devenir votre prière le matin comme le soir. On est d'accord? D'accord.
suis enfant de grand Dieu, enfant de grand Dieu. Il ne laisse pas tomber, toujours à mon côté, enfant de grand Dieu. Enfant de grand Dieu, enfant de grand Dieu. Il ne laisse pas tomber, toujours de mon côté, enfant de grand Dieu. D'accord, nous allons demander au groupe musical d'attendre d'abord. Les enfants, on va chanter ensemble d'abord. C'est d'accord? Je suis enfant d'un grand Dieu, à vous. Enfant d'un grand Dieu. Il ne laisse pas tomber. Toujours de mon côté. Enfant d'un grand Dieu. C'est bon? Vous avez gardé? Ou bien on reprend une fois encore? C'est bon? Tu peux chanter. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il ne me laisse pas tomber. Toujours de mon côté. Enfant d'un grand Dieu. On reprend. Je suis enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il ne laisse pas tomber. Toujours de mon côté. Enfant d'un grand Dieu. Encore. Je suis Enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Il ne laisse pas tomber. Toujours de mon côté. Enfant d'un grand Dieu. Voilà. Nous sommes enfants d'un grand Dieu qui ne nous laisse jamais tomber. Alors que ce chant devienne une prière pour vous chaque jour pour dire à Dieu, je suis ton enfant, garde-moi, protège-moi. Vous avez compris les enfants? Alors asseyez-vous. Nous allons reprendre le chant à la fin, donc n'oubliez pas. Alors, chers parents, les textes de la liturgie de ce dimanche sont une insistance des textes du dimanche passé qui nous invitaient à être des témoins de la bonne nouvelle. Si nous avons souvenance, le dimanche passé, Jésus choisissait les 12 pour les envoyer en mission. Aller dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. Voilà la recommandation. En ce dimanche, Jésus reprend avec insistance cette recommandation comme même une obligation. Parce qu'il le dit, ce que vous avez écouté en cachette sera dévoilé, que vous le voulez ou non. Et c'est à la suite de cette recommandation qu'il nous dit, ce que vous avez écouté de vos oreilles, ce que vous avez vu, annoncez-le sur les toits. Comme pour nous dire que la vie chrétienne est essentiellement témoignage. Il n'y a pas de chrétien qui ne puisse dire que lui, il ne peut pas témoigner de Dieu, qu'il ne peut pas annoncer l'évangile, non. Puisqu'annoncer l'évangile, ce n'est pas seulement en parole, mais aussi par les actes. Alors, comment vis-tu dans ton milieu pour que les gens puissent voir et témoigner que tu es différent pour te suivre? Voilà la grande question. Il ne s'agit pas de prendre un microphone, des mégaphones pour aller dans les coins des rues, non. Ton seule attitude au milieu des gens doit impacter positivement. Voilà pourquoi pour le chrétien, il n'est pas permis de ne pas annoncer la bonne nouvelle. C'est une obligation pour nous. Et cette obligation, le Christ nous le rappelle aujourd'hui, en nous invitant à y travailler véritablement. Voilà pourquoi il nous dit à plusieurs reprises, 2 fois de suite au début de l'évangile, cela, annoncer. Il
il sait que cette annonce ne sera pas facile. Nous aurons des persécutions. Nous aurons à envoyer des insultes. Nous aurons diverses choses à endurer dans notre annonce de la bonne nouvelle. Mais il nous rassure déjà. Voilà pourquoi 2 fois de suite, il le dit aux apôtres et à nous, n'ayez crainte. Comme pour nous dire, je suis avec vous, comme nous le rappelaient nos enfants. Il nous conduit sur les chemins de cette vie. Nous le chantons nous-mêmes. Nous avons un grand Dieu, nous voulons de le chanter. Mais est-ce que devant les persécutions, nous avons cette conscience-là pour lui confier nos causes comme Jérémie dans la première lecture? Jérémie était en but aux persécuteurs. Et il dit une seule chose, Seigneur, toi qui me connais, à toi je confie ma cause. Bien des fois, devant les persécutions, les insultes, nous voudrions nous-mêmes rendre compte de notre propre force. Nous voulons aller à l'insulte également. Nous voulons répondre à tout. Sur les réseaux sociaux, on prend la défense de Dieu, c'est bien. Mais est-ce qu'on en a besoin? Il suffit de confier notre cause à Dieu. C'est lui qui conduit son histoire. C'est lui qui conduit son Église. Alors prenons le temps. Quand advient l'adversité, l'insulte, toutes sortes de mots, en vue de l'annonce de l'Évangile, ayons une seule attitude, confier cela à Dieu. C'est ce qu'il attend de nous. Notre seule mission, c'est de travailler à l'annoncer sans peur par notre vie, qui doit changer au milieu des autres. N'avoir pas peur, bien-aimé, c'est aussi avoir ce courage-là. Là où cela devient impossible d'être un signe de la présence de Dieu. Il est malheureux bien des fois que des chrétiens ayant peur des regards extérieurs n'arrivent même pas à faire le signe de croix. On a peur de ce que l'on va dire. L'autre qui est là, quand il me regardera, qu'est-ce qu'il va penser de moi? On a peur même de faire le signe de croix. Bien des fois, quand tu vois des gens dans des taxis, ils se retournent pour voir à gauche et à droite, pour voir si aucun regard extérieur n'est là. Et rapidement, comme c'est des joueurs qui vont rentrer sur un terrain. Nous sommes en Coupe du Monde. C'est mon papa qui disait, il y a 3 types de signes de croix. Il y a le signe de croix des chrétiens, il y a le signe de croix des footballeurs, et il y a le signe de croix des féticheurs. Nous faisons souvent le signe de croix des footballeurs. Et on commence par ici. Quand quelqu'un nous regarde, on va là, on revient, on finit. Voilà, ça passe. Non. Nous devons avoir le courage de témoigner de notre foi. On a peur même de sortir nos chapelets pour les prier parce que les autres vont dire, ah, voilà encore les catholiques, ils adorent Marie. On a peur du regard extérieur au point où nous perdons nous-mêmes la quintessence de notre foi. Jusqu'à quand? Un jour, j'amusais à prendre la voiture, j'étais encore à Kévé, quand j'étais vicaire, alors j'ai pris la voiture, le taxi, avec une dame qui était chrétienne. Elle était seule dans la voiture que je montais, puisque j'étais en bigarré, elle n'avait pas reconnu que c'était le père. Alors elle faisait son chapelet avant que je ne vienne. Une fois que j'ai ouvert la portière, elle a ramassé son chapelet, elle l'a mis dans son sac. Elle était là. Elle a regardé. Quand on a commencé, j'ai fait le signe de croix, j'ai sorti mon chapelet. C'est là qu'elle se tourne vers moi. Oh, Fadaya, si c'était un autre, c'était fini. Mais comment témoignons-nous de notre foi? Ce sont par ces petites choses-là que Jésus nous attend. S'il nous dit n'ayez pas peur, c'est par ces petites choses. D'avoir foi et confiance, de témoigner à temps et à contre-temps. Je le dis bien souvent que l'arme la plus grande qu'utilise l'adversaire, le démon contre nous, c'est la peur. Nous avons trop peur, nous les chrétiens. Tu as une petite querelle avec quelqu'un qui te dit, ah, tu vas voir, voilà le chrétien qui tombe malade en même temps.